Bonjour, nous le savons effectivement depuis samedi, le pape Benoît XVI, ce pape au sourire si doux, cet intellectuel discret, s'est éteint paisiblement à 95 ans dans le monastère des Jardins du Vatican où il s'était retiré depuis près de 10 ans, depuis le jour où, à la surprise de tout le monde, il a annoncé sa décision de renoncer à sa charge en raison de son âge et de sa santé. Cette renonciation, ce fut un coup de tonnerre, preuve peut-être qu'il n'était pas celui que l'on croyait connaître et que l'on qualifiait souvent, peut-être trop souvent, de pape conservateur. Pour évoquer et rendre hommage à Benoît XVI, pour essayer de mieux comprendre sa pensée et sa personnalité, je vous propose un plateau spécial, une émission spéciale Benoît XVI, pendant laquelle nos invités se succéderont. Mais avant toute chose, Simon Tatro, quelques dates concernant Benoît XVI. Alors le pape Benoît XVI est né en Allemagne le 16 avril 1927, c'était un samedi saint. Le 29 juin 1951, il est ordonné prêtre en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul avec son frère. Sa devise épiscopale est collaborateur de la vérité. De 1962 à 1965, il contribue au Concile Vatican II en tant qu'expert. Il assiste le cardinal archevêque de Cologne en tant que conseiller théologique. En 1977, il est nommé archevêque de Munich et Freising. Paul VI le crée cardinal le 27 juin 1977. Il est appelé à quitter sa terre natale en 1981 quand le pape Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 2002, le cardinal Ratzinger est élu doyen du Collège des cardinaux. Le 19 avril 2005, le cardinal allemand Joseph Ratzinger est élu pour succéder à Jean-Paul II. Il prendra le nom de Benoît XVI. Près de 8 ans plus tard, le simple et humble serviteur de la vigne du Seigneur. C'est ainsi que Benoît XVI s'était présenté aux fidèles le 19 avril 2005, se retire. Le 11 février 2013, dans un geste historique provoquant une grande émotion, Benoît XVI annonce sa renonciation en latin à la fin d'un consistoire, estimant que son âge ne lui permet plus d'exercer adéquatement le ministère pétrinien. Voilà, merci Simon. Pour entamer notre discussion, j'accueille autour de cette table Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix. Bonjour Jérôme. Bonjour Merci d'être venu de si bon matin. J'accueille également notre éditorialiste Gérard Leclerc qui reviendra sur le grand théologien qui nous a quittés. Et puis autour de cette table, bien sûr, dans ce studio, Antoine-Marie Isoire, vous êtes le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Et surtout, vous avez vécu 15 ans, ou presque plus de 15 ans, 18, oui. 18 ans à Rome. Et là, vous avez côtoyé de très près Benoît XVI. J'ai eu ce privilège, oui. Vous connaissiez la petite maison dans laquelle il vivait, qu'on qualifie aujourd'hui de monastère, cette petite maison Le monastère dans les jardins du Mater Vatican. en haut des jardins, effectivement, je le connaissais un petit peu. J'ai eu l'occasion de m'y rendre une fois. Avant l'arrivée de Benoît XVI, parce qu'après c'était plutôt bien fermé. En revanche, j'ai eu le privilège, vraiment la grande grâce même, en famille, avant de quitter Rome en 2016, donc il y a 7 ans maintenant, 6-7 ans avant d'arriver à Famille Chrétienne. Après avoir fait tout le pontificat de Benoît XVI, puis le début du pontificat du pape de Jean-François comme journaliste vaticaniste, d'être reçu par Benoît XVI, qui était donc retiré depuis 3 ans déjà, et de passer en famille avec mon épouse et nos 4 enfants du temps, tout près de la grotte de Lourdes, la reproduction de la grotte de Lourdes dans les jardins, du temps avec Benoît XVI. Et moi, ce qui me marque, pour commencer peut-être nos échanges, c'est justement la grande humilité de cet homme, qui avait décidé de se retirer à la face du monde parce que, objectivement, son objectif de vie n'était pas d'être à la tête de l'Église catholique, on en reparlera certainement pendant ces 2 heures, et que son objectif tout entier était tourné vers le Christ. Il suffit d'entendre, on l'a entendu il y a quelques instants, les dernières paroles de sa bouche au cœur de la nuit, recueillies par un infirmier et rapportées hier par Georg Genschwein, son secrétaire fidèle. Jésus, je t'aime, Signore ti amo. En italien, c'est assez étonnant. Et le pape Benoît XVI nous avait accueillis, on avait parlé italien, et à la fin, une de ses assistantes, une des Memores Domini, qui sont les laïcs consacrés, qui sont à son chevet, à son service depuis des années, m'avait dit, mais tu sais, il aurait préféré vous parler français. Il avait tellement envie que vous parliez français. Et il parlait si bien le français. Mais il l'avait appris, entre autres, dans le bréviaire des éditions MAM, petite publicité, mais parce que, on en reparlera avec Gérard sans aucun doute, mais parce qu'il a étudié les grands théologiens catholiques français, et qu'il a recroisé après, pour certains, au concile comme jeune expert. Mais voilà, ce qui me frappe énormément depuis quelques jours, alors qu'on s'y préparait inévitablement, c'est cette vie tournée vers le Christ. Et puis, quand je lui demande à l'époque comment allez-vous,
vraiment la question banale et pourrie d'ailleurs. La belle question du journaliste. Ouais, Oui. non, mais je savais pas, j'étais tellement étonné qu'il nous reçoit. Mais d'abord qu'il accepte parce qu'il qu'il recevait parle jamais avec personne. chacun de mes enfants. De temps en temps, quelques-uns, chaque jour peut-être, une visite par-ci par-là. Mais c'était, et il a pris le temps de demander à mes filles qui venaient de faire un camp guide, comment allez-vous et comment s'est passé votre camp. Ah, il n'a pas fait trop chaud, non è stato troppo caldo, avec son petit accent bavarois. Mais vraiment une attention à chacun. Et donc à chacun et à travers chacun au Christ. Et là je lui dis, mais comment allez-vous? Il me dit, comme un serviteur qui attend de rencontrer son Seigneur. Donc voilà qui est fait. Je rends grâce à Dieu pour son pontificat, et qui n'est pas un pontificat de transition. C'est son pontificat à lui qui est une transition dans sa vie, en revanche. Comment, Jérôme Chapuis, vous qui êtes directeur de la rédaction de la Croix, comment est-ce que vous qualifiez ce pontificat, justement? Alors, c'est un pontificat. En effet, je pense qu'on fait une grande erreur en considérant que c'est un pontificat de transition. Moi, ce que je retiens de Benoît XVI, au fond, c'est le testament par lequel il a achevé sa vie, qu'on publie ce matin dans la Croix, que le Vatican a publié samedi. Et je pense que ça résume beaucoup de choses de Benoît XVI. Il nous dit à nous, chrétiens, restez fermes dans la foi. Restez fermes dans la foi, c'est tout Benoît XVI. Ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on a un bon résumé de ce qu'il était, un homme ferme dans la foi, mais dans le meilleur sens du terme. Ferme dans la foi au Christ. Vous vous rappeliez ces dernières paroles qui nous ont été révélées hier. La fermeté dans la foi, c'est une vertu, c'est une qualité qui, évidemment, aux yeux du monde, aux yeux d'ailleurs d'un certain nombre de chrétiens, peut parfois paraître un petit peu abrupte, parce que c'est aussi ça, on peut se le dire, qui a été reproché à Benoît XVI. C'est une forme parfois de raideur qui était liée, évidemment, aussi à sa fonction de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qu'il a placé par construction dans une posture qui peut être perçue comme sévère. La fermeté dans la foi, c'est peut-être quelque chose qui peut être perçu comme sévère. Et puis il y a autre chose quand même. Il est le pape, en 2005, il a un très grand sens de l'histoire. Il est le pape qui a assisté aux premières loges à l'effacement du christianisme dans la société européenne. Je pense qu'on reparlera du discours des Bernardins, qui est le discours, au-delà d'être un discours de grand théologien, un immense discours de philosophe, c'est aussi un discours de grand Européen. Quelqu'un qui est inquiet pour l'avenir de l'Europe. Et c'est un pape inquiet, au fond. Un pape qui perçoit l'effacement du christianisme en Europe comme un drame, comme un risque pour l'Europe, et il ne le fait pas par conservatisme au sens... on le présente souvent comme attaché à la tradition, mais on sait très bien, nous qui sommes autour de cette table, qu'il ne percevait pas la tradition comme quelque chose qu'il faut conserver pour la conserver. Il y était attaché parce qu'il considérait que c'était à la condition que cette tradition était une condition pour que le christianisme aujourd'hui soit vivant, soit fécond dans la société européenne. En même temps, il était assez visionnaire, Gérard Leclerc, pour dire tenez ferme dans la foi, tenez bon. Je veux dire que dans les années aujourd'hui, en 2022, en 2023, c'est plus que jamais d'actualité. Ça, il l'a dit il y a quand même une dizaine d'années. Moi, je pense que cet homme n'était pas seulement un grand théologien, c'était de ce qu'on appelle un grand intellectuel, dont la curiosité était universelle. Moi, j'avais été très frappé dans certains de ses écrits par la connaissance qu'il avait, par exemple, de la philosophie politique, dont il parlait avec une maestria extraordinaire. Il l'a montré notamment dans ses interventions au Bundestag, quand il est allé, un magnifique discours. De même en Angleterre, quand il est allé à Londres devant tous les anciens ministres, toute la classe politique britannique, il a fait un discours extraordinaire montrant à quel point il connaissait la tradition politique anglaise. Donc, on l'a vu, c'était l'homme capable de discuter avec Habermas, etc. Donc, c'était un homme extraordinairement, à l'intelligence extraordinairement, une acuité d'intelligence étonnante qui dépassait même son domaine à lui. Moi, je n'ai pas eu la chance
comme notre ami Zohar, de connaître personnellement Joseph Ratzinger. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. C'était avant qu'il soit pape. Je corrige, vous avez dû l'étudier énormément, donc voilà, moi je l'ai croisé, mais vous l'avez travaillé. Oui, c'est vrai, vous voulez. Pour moi, la disparition de Benoît XVI, c'est une épreuve. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il m'accompagne depuis le début de ma vie, pratiquement. Voilà. Bon, j'ai le privilège ici de l'âge. La première découverte que j'ai faite de Ratzinger, c'est le Ratzinger du Concile. Il avait 35 ans. Et le cardinal Frings le choisit comme expert personnel. Et il se trouve qu'il va jouer un rôle considérable dans l'élaboration des textes les plus importants du Concile. C'est ce jeune théologien de 35 ans. Et alors là-dessus, il y a quand même un document extraordinaire. C'est les 2 tomes de la biographie de Peter Zewald, qui a accompli un travail colossal de documentation. Il a été voir vraiment tous les témoins possibles, imaginables. Il a travaillé tous les documents, etc. Et alors là, sur le Concile, moi, il m'a appris des choses que je ne savais pas. Je soupçonnais, ne serait-ce qu'à cause des témoignages de Lubac et de Congar, l'importance qu'il avait eue dans certaines commissions. Congar raconte dans son journal du Concile que quand il y avait une difficulté de définition, etc., c'est Ratzinger qui posait la bonne définition et tout le monde était d'accord. Mais Jean-Luc Marion raconte aussi, qui était à l'origine de Communio en France, avec d'autres, raconte effectivement que Ratzinger, qui lui était pour la version allemande, qui était un peu la version de Communio évidemment, raconte que souvent dans quelques discussions qu'ils avaient, de temps en temps on se retournait quand il y avait un problème, un conflit, vers ce jeune théologien aux cheveux déjà gris assez rapidement. Il nous raconte ça dans le numéro de Famille chrétienne qu'on publie cette semaine. Et c'est assez touchant en disant, mais en fin de compte, il y avait cet homme-là, très discret. Et une fois de plus, on revient à ce que je disais au début, ce qu'on dit tous depuis tout à l'heure, c'est la discrétion, l'humilité de cet homme finalement là, qui s'efface derrière Jésus. La douceur, parce qu'il a quand même été considéré souvent calomnié, souvent critiqué, ferme et doux. Mais on le dit souvent, hein, ce pape, mais moi je trouve que ça frappait quand on le voyait ou quand on l'apercevait, cette douceur, ce sourire, cette tendresse. Ce qui est assez frappant, moi quand on en parle avec des gens qui connaissent peut-être un peu moins l'Église, un peu moins que nous ici autour et que nos auditeurs ce matin, c'est finalement la distance, et il ne s'agit pas du tout d'une critique de ma part, mais de perception de 2 pontificats que sont celui de Benoît XVI et de François. On me dit, François, c'est un pape qui est bon, qui est doux, mais François, c'est un dur, parfois un peu violent dans ses méthodes. Voilà. Mais c'est une chance pour l'Église, c'est une évidence, mais voilà, ce sont deux pontificats très différents, et en même temps, la perception est contraire. C'est qu'il n'avait pas le charisme de Jean-Paul II et le tempérament de François. Non, mais en fin de compte, il va se transformer effectivement dans cette transition de 7-8 ans, pas plus de pontificat, et une transition pour lui, pas pour l'Église. Et alors moi, j'ai souvenir de cette mémoresse, donc cette laïque consacrée qui travaillait chez Benoît XVI et qui un jour descend de l'appartement, qui vient déjeuner à la maison, qui nous amène quelques cadeaux que recevait Benoît XVI, voilà. Et c'était des cerises et des chocolats, c'était pas non plus. Voilà. Et on était tout touchés d'avoir des cadeaux qui avaient été promis au pape Benoît XVI et qui finalement arrivaient trop en abondance. Bon. Et elle nous dit, mais c'était assez tôt dans le pontificat, elle nous dit, mais vous savez, un mercredi midi, quasiment les premières audiences générales, Benoît XVI est monté à table et il nous regarde, il nous dit, mais qu'est-ce que font tous ces gens avec des téléphones portables ? Et en fin de compte, il était étonné. Le petit bonhomme que moi j'ai croisé quand j'allais présenter le journal à Radio Vatican le matin, et que lui allait dans l'autre sens pour aller à la doctrine de la foi, on se croisait le matin. Il avait un béret que lui avait offert, je crois, le cardinal Etchegaray, quasiment certainement, et puis une soutane assez râpée, et il allait travailler, il allait faire son boulot difficile, hein, on en a parlé tout à l'heure, Jérôme Chaput en parlait tout à l'heure, de préfet de la doctrine, bon, qui l'a un peu desservi, mais il a fait ce travail avec attachement. Et auprès de Jean-Paul II, comme son grand complice, ou en tout cas son grand partenaire. Et là, on le croisait tout humble et compagnie. Puis tout d'un coup, le voilà qui devient pontife. Et il avait cette mimique ou cette habitude de lancer les bras en avant, un peu comme ma grand-mère, avec le bout des doigts qui bougeait, un peu comme s'il s'éloignait des gens et en même temps il s'en approchait. Enfin, il avait cette grande timidité. Et c'est ce qui caractérise, à mon avis, toute sa vie, parce qu'il s'efface une fois de plus
plus, désolé de me Jérôme répéter, derrière Chapuis, le Christ. vous qui étiez journaliste politique à l'époque, quelle vision vous aviez de Benoît XVI, notamment lorsqu'il est venu en France en 2008? Mais alors c'est intéressant parce que j'entendais dans ce que dit Antoine-Marie le fait que je ne connaissais pas cette anecdote, ce rapport au téléphone portable par exemple. En effet, on a tendance à caricaturer Benoît XVI. Voilà. Alors c'est pas son époque, oui et non, parce que je regardais 2005, son élection, elle survient, alors c'est toujours intéressant de faire se percuter comme ça des événements, un an après la création de Facebook. Pourquoi je dis ça? Parce que, au fond, en effet, lui qui disait à Peter Zewald, son biographe, qui lui demandait est-ce que vous pensez être plutôt un pape d'un ancien temps ou l'homme des nouveaux temps, il dit je suis entre les temps. Dans sa biographie, je trouve ça très beau. Entre les temps, oui, et entre les temps, concernant cette révolution qui est celle des réseaux sociaux, révolution également pour l'Église. Au fond, Benoît XVI, il arrive à un moment où l'espace public est complètement déstructuré par les réseaux sociaux et ça a des conséquences très importantes en termes d'autorité. La verticalité, en quelque sorte, devient impossible. Il devient aussi complètement impossible d'ignorer l'existence d'une opinion publique catholique. C'est-à-dire que la disputatio telle qu'elle se faisait à l'époque médiévale si chère à Benoît XVI, elle est évidemment possible, mais dans des modalités complètement différentes à l'heure des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant là encore, c'est que cet homme dont on nous dit qu'il est complètement anachronique, finalement, il sera celui qui en 2012 créera le premier compte Twitter, le fameux Pontifex auquel tous les journalistes et vaticanistes se réfèrent chaque jour. Donc il a, encore une fois, alors lui et puis les collaborateurs qui l'entouraient, une très claire conscience de l'époque. Mais pour répondre à votre question, Bruno, sur cet homme qui arrive en France en 2008, qui est reçu par Nicolas Sarkozy, qui va ensuite aux Bernardins. Je pense qu'on reparlera de ce moment des Bernardins, qui est quand même un moment tout à fait exceptionnel. C'est un petit peu comme ce que disait Gérard Leclerc à l'instant. C'est un homme qui éblouissait, y compris ses détracteurs. C'est-à-dire c'est un homme dont tout le monde pouvait reconnaître l'immense puissance intellectuelle, quand bien même on ne se reconnaissait pas forcément dans ses idées, dans ses positions. C'était quelqu'un qui suscitait une admiration absolument folle, une admiration, allez, disons-le, un petit peu enfantine chez Nicolas Sarkozy, quand il va voir Benoît XVI accompagné d'un humoriste. On peut le dire. Là, pour le coup, je parlais d'anachronisme. Là, il y avait une rencontre quand il part avec quasi Bigard au impossible. Vatican, effectivement, Voilà. c'est très léger. Moi, j'ai été obligé d'expliquer à mes collègues vaticanistes italiens qui était Jean-Marie Bigard. Je ne vous cache pas que c'était Vous avez dû bien compliqué. rigoler. Ouais. Gérard Leclerc, le fait d'avoir été, justement, d'avoir tenu la maison, l'Église, finalement, à la fin du pontificat de Jean-Paul II, il connaissait quand même bien les rouages. On a toujours dit que c'était l'homme qui ne voulait pas devenir pape. Ben oui, Ratzinger, c'était un professeur génial qui avait une œuvre à accomplir et sa vie était faite pour ça, comme professeur et comme théologien qui avait en tête toute une œuvre à développer. Et puis Paul VI, en fait, le rattrape par le callback, si j'ose dire, et le nomme à Munich, archevêque de Munich. Et il est à Ratisbonne à ce moment-là, il est très bien parce que bon, il est installé avec sa famille, son frère, sa sœur, etc. et tout. Et c'est un arrachement, même je dirais, personnel, familial. Ensuite, enfin, il est quand même, je dirais, archevêque de la capitale de sa chère Bavière. Donc il est encore dans son pays. Et puis Jean-Paul II l'appelle à Rome. Moi, j'ai un souvenir personnel. Il se trouve que j'étais à Rome le jour même où Jean-Paul II recevait Ratzinger pour lui demander de prendre la congrégation de la doctrine de la foi. D'après ce qu'on m'a dit, en fait, il a fallu qu'il insiste beaucoup, Jean-Paul II. Ils se sont même peut-être vus plusieurs fois avant que la décision soit prise. Et Jean-Paul II expliquant à Ratzinger qu'il a absolument besoin de lui et que cette congrégation de la foi, c'est un poste stratégique fondamental, que c'est lui qui doit le prendre. Et là, bon, il a raconté d'ailleurs de façon très humoristique comment il avait été obligé de passer les Alpes et de se transplanter, de s'arracher à ses racines. Et on peut imaginer la même réaction
réflexion ou la même réticence, en tout cas, lorsqu'il il a été élu, pas pour le coup. Et au moment de... Il quitte Munich, on lui demande de prendre en charge le décret de la Il a foi. quand Et même ensuite, 78 ans à l'époque. Il n'a qu'une envie, c'est de raccrocher le tablier, d'aller retrouver ses bouquins Absolument, à la maison. Il a mais une je crois- petite maison qui Je vous l'attendait. démentirai, mais il me semble dans mon souvenir que quand il raconte le conclave, Ouais. et il parle d'une guillotine qui va lui Exactement. tomber dessus. C'est ce qu'il a raconté quelques jours plus tard quand il a rencontré ses compatriotes allemands. Et quelqu'un raconte aussi des cardinaux. Logiquement, il ne devrait pas sortir grand-chose d'un conclave. Mais on raconte d'abord que Bergoglio s'est retiré finalement, alors que les voix commençaient à monter un peu plus en faveur de Benoît XVI, enfin de Ratzinger, mais que Bergoglio petit à petit se recule en disant pas maintenant, ou quelque chose comme ça, ou en tout cas en pleurant. En tout cas, on l'a dit, oui. Mais surtout, il y a cette phrase que quelqu'un des cardinaux confiera plus tard. Où il entend Ratzinger dire « s'il te plaît, non ». Et ça, c'est une fois de plus. S'il te plaît, c'est au Christ qu'il parle. Ouais. Et c'est au Christ qu'il parle, une fois de plus. Et en fin de compte, il a accepté, Platchett, vraiment, il accepte et il prend le nom de Benoît XVI, qui n'est pas un nom anodin, parce qu'il sait que l'Église est en crise, que l'Église, et il va payer cher le prix de cette crise, et des crises médiatiques qu'il va vivre aussi lui, en particulier, des crises de Vatilix, des révélations. Mais il prend Benoît XVI comme nom, parce qu'il y a Benoît pour lui, le fondateur du monachisme occidental, qui compte énormément pour lui. Donc l'Occident, Benoît, la vie monastique, on en parlait, on en reparlera sur les Bernardins. Et puis c'est Benoît XV, le prédécesseur, l'homme des grandes crises et de la grande crise. De la grande crise européenne. De la grande crise européenne et de la guerre. On voit bien qu'il a pris sur lui quand même. On voit bien qu'il prenait humainement sur lui pendant toutes les premières années de son Il y a pontificat. un point comme ça qui rejoint. Rapidement, parce qu'on se retrouve tout à l'heure. Oui, Gérard. C'est, comment dirais-je, Ratzinger est l'homme du débat intellectuel. Prendre des décisions coercitives, c'est contre sa nature. Et pourtant, on a retenu ça de lui. Et ce débat intellectuel, on va en parler tout à l'heure. Je rappelle, Jérôme Chapuis, Lacroix, Antoine-Marie Isoard, Famille Chrétienne, et puis notre éditorialiste Gérard Leclerc. On se retrouve après 8h pour la suite de ce débat et de cette émission spéciale Benoît XVI. Émission spéciale, notre plateau autour de la table. Antoine-Marie Isoard, le directeur de la rédaction du journal Famille Chrétienne, Gérard Leclerc, notre éditorialiste, et puis Jérôme Chapuis, qui a la gentillesse directeur de la rédaction du journal La Croix, qui a la gentillesse de venir également ce matin pour parler de Benoît XVI, cet hommage à Benoît XVI. Nous avons évoqué tout à l'heure la douceur, le sourire, la tendresse de ce pape. Et pourtant, il était souvent et sans doute injustement critiqué. Alors, est-ce que, Gérard Leclerc, vous pensez que c'est parce qu'il avait été le gardien de la foi, c'est-à-dire le préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi? Est-ce qu'on peut dire, d'une manière un peu vulgaire, c'est le sale boulot dans l'Église? Ça veut dire que c'est le gardien du temple? Oui, avec quand même une nuance importante quand on est passé du Saint-Office à la congrégation de la doctrine de la foi. Dans l'esprit du pape Paul VI, il y avait aussi l'idée qu'il n'y avait pas seulement, je dirais, une question de police de la pensée, mais il y avait une sorte d'illustration de la foi. Et je pense que le cardinal Ratzinger a été évidemment très très vigilant pour défendre, la foi, mais aussi il a toujours, comment dirais-je, voulu illustrer sa pensée, l'enrichir. Donc il n'a pas tenu ce poste, je dirais, en sentinelle. Je ne sais plus que son prédécesseur. Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement la réticence qu'il avait manifestée auprès du pape Jean-Paul II lorsqu'il l'avait fait venir depuis Munich à ce poste-là. Il n'empêche que c'est un poste qui n'est pas facile. Oui. Moi, je me souviens d'avoir eu le témoignage de collaboratrice du cardinal Ratzinger qui disait oui, on a effectivement une mission qui n'est pas facile parce que nous avons une sorte de comment dirais-je, de gardiennage et ça, c'est pas toujours très drôle parce que bon, il y a des choses contre lesquelles il faut s'insurger, il faut poser vraiment un barrage. Et alors ça, je dirais, c'était un peu contraire au tempérament de Ratzinger, qui est l'homme de la réflexion, du débat intellectuel. Moi, j'ai toujours été très intéressé par ses relations avec Küng.
parce qu'avec le désaccord est apparu assez vite, mais Ratzinger s'est toujours arrangé pour ménager un espace de dialogue avec lui. Et c'était vrai pour n'importe qui. On m'avait dit, par exemple, Ratzinger s'était intéressé à la pensée de Dreverman. Vraiment, on ne pouvait pas plus opposer à Ratzinger que Dreverman, mais il étudiait une pensée qui lui était contraire et ça l'intéressait, en fait, tout l'intéressait. Or, on lui a imposé une fonction d'autorité qui n'était pas dans son tempérament et qu'il a exercé avec un certain héroïsme. Antoine-Marie Isoire. Pour compléter ce que disait Gérard Leclerc, je crois que sa rigueur dont vous parliez tout à l'heure, sa fermeté, son inquiétude, qui est un mot qu'on a utilisé dans la première partie de cette émission, je pense proviennent en particulier de son enfance. En Bavière, de ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre, des affres de la Seconde Guerre mondiale, de son enrôlement de force par ses parents, par son père dans les jeunesses hitlériennes, très bref, ma foi, et dont on a pourtant beaucoup trop parlé. Et parce que voilà, c'était le cas de tous les gamins de son âge et que ça a été pour lui à contre-cœur et surtout assez rapide et assez bref. Et puis, il a voulu s'en débarrasser. Il a voulu complètement. Et puis de son compagnonnage avec un pape polonais qui lui aussi avait vécu de l'autre côté ces événements mondiaux, tragiques. Et donc voilà, cette inquiétude, elle vient de là. Et alors je voudrais rappeler, parce qu'on parlait un petit peu de la France déjà en pointillé de sa présence en France. On parlera évidemment de ce grand voyage de 2008, mais il y a un voyage qu'on oublie de temps en temps, qui est un voyage à Caen en 2004, qui est presque, je crois, son dernier passage en France avant d'être élu. Il est cardinal, il est cardinal et préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et Jean-Paul II l'envoie à Caen du fait de cette préoccupation pour la paix en Europe. Il l'envoie pour le 60e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et là, il a des discours très forts. Il va célébrer une messe de mémoire à Bayeux avec le cardinal Lustiger, et il va avoir des entretiens avec quelques philosophes. Jean-Luc Marion le raconte dans Famille chrétienne cette semaine. À Radio Notre-Dame, justement. Mon Dieu. L'émission est en ligne. Ah bah extraordinaire. Donc ben voilà. Et donc il y a là une grande préoccupation, et entre autres, il dit la responsabilité des chrétiens à protéger l'homme de lui-même dans un monde, dit-il, plein de menaces. Donc on sent bien cette inquiétude de Ratzinger déjà à l'époque, et qui vient, à mon sens, de très très loin. Jérôme Chapuis, le journal La Croix, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant lorsque vous avez appris le décès de Benoît XVI ? Évidemment, cette double facette de l'homme et de ses fonctions, c'est-à-dire à la fois pape et théologien. Ça, c'est la première des choses à laquelle on pense et qu'on raconte dans La Croix dès samedi matin lorsqu'on apprend la mort de Benoît XVI. Au fond aussi, ce qu'on a voulu mettre en avant ce matin, ce sont ces heures qui se sont écoulées depuis mercredi, puisqu'on est un journal d'actualité, donc on raconte aussi ce qui est en train de se passer. Et alors il y a trois choses en fait très intéressantes depuis mercredi. D'abord, ces heures un peu, là encore, entre deux temps, où on sait qu'il ne va pas bien. Beaucoup de choses se passent parce qu'on est dans cette situation tout à fait inédite où le Vatican et donc un pape, François, qui va devoir célébrer les obsèques de son prédécesseur. C'est inédit dans l'histoire. Oui, ce qu'on sait, c'est que depuis 8 jours, grosso modo, on avait été alertés, nous, dans les rédactions par Radio Vatican et par le Vatican, comme quoi ça n'allait pas très fort. Mais il y a du flottement, et d'ailleurs, on raconte cette réunion secrète qui est convoquée à l'initiative du cardinal Parolin, le secrétaire d'État, dès mercredi, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va, pour essayer de caler ce qui va devoir être calé. Il y a autre chose aussi qu'on raconte ce matin, c'est là, finalement, la nouvelle phase du pontificat qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Vous savez, le pape François a évoqué plusieurs fois la possibilité de démissionner, mais jusqu'à présent, il a toujours dit qu'il se l'interdisait parce que, disait son entourage, 2 papes, ça fait déjà beaucoup. 3 papes, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Là, aujourd'hui, cette possibilité va s'ouvrir. Alors, à certaines conditions, on dit beaucoup que le pape François veut codifier, ne souhaite pas démissionner tant que le statut du pape émérite, qui lui a posé quelques petits problèmes ponctuellement ces dernières années, tant que ce statut du pape émérite n'est pas codifié. Mais de fait,
la mort de Benoît XVI rend possible aujourd'hui maintenant la démission du pape François. Donc nous entrons dans une nouvelle phase du pontificat. Et puis il y a une troisième chose qu'on a souhaité savoir, c'est comment les Allemands vivaient ce moment. Et là aussi c'est intéressant parce que voilà, jamais été aussi vrai que nul n'est prophète en son pays. L'Église d'Allemagne est en crise, l'Église européenne est en crise, l'Église d'Allemagne particulièrement. Et vous lirez ce matin dans la Croix le fait que les Allemands, et notamment à Munich, on est allé à Munich, voilà, vivent la mort de Benoît XVI peut-être comme une page qui se tourne, mais qu'ils avaient déjà un peu tourné. Et nous accueillons autour de cette table Monseigneur Chauvet. Monseigneur Patrick Chauvet, bonjour. Bonjour. Merci de venir de si bon matin, de si bonne heure, en tout cas, nous retrouver pour évoquer la mémoire de Benoît XVI. Ce qui est quand même très frappant, c'est que pendant presque 10 ans, il est resté dans ce petit monastère, donc dans les jardins du Vatican, sans jamais faire aucun commentaire sur la politique de son successeur. C'est assez héroïque quand même, parce qu'on imagine bien que ce sont deux tempéraments différents, deux manières de gouverner différentes, deux manières de parler différentes. J'oserais dire que peut-être qu'il commentait l'actualité et il commentait peut-être les décisions de son successeur avec le Seigneur. Et donc là, nous ne le saurons jamais. Mais c'est vrai que c'était 9 ans de vie contemplative. Il recevait beaucoup. Il jouait encore un peu de piano autant qu'il pouvait. Mais c'est vrai que bon, il y a dû avoir quelques agacements, peut-être. Vous avez vu le film Les Deux Papes, monsieur Chauvet? Non, je n'ai pas vu le film Les Deux Gérard Papes. Leclerc, non, vous ne l'avez pas vu non plus? Non. Le film Les Deux Papes, c'est assez remarquable, Antoine Marisoire. C'est pure fantaisie. C'est pure fantaisie. Voilà, on imagine les trucs. D'abord, on les voit en train de regarder un match de foot, ce qui n'a jamais intéressé le pape François, alors que tout le monde le croit, le foot, en tout cas seulement pastoralement, et les résultats, les matchs eux-mêmes ne l'intéressaient pas. Et Benoît XVI un peu plus, qui coupait sa bière avec du Fanta pour regarder le match des Bavarois. C'est une horreur, je sais, mais c'est la seule petite faute de goût de ce pontificat et de ce pape. Trêve de plaisanterie, ce qui est sûr, c'est que ce film des deux papes dit au moins une chose. C'est qu'il y avait malgré tout une forme de proximité entre les deux hommes et une certitude, c'est que l'un priait pour l'autre et l'autre pour... voilà, vous m'avez compris. Et surtout, je crois qu'effectivement, Monseigneur Chauvet l'a bien dit, c'était une vie contemplative et pendant ces 9 ans de vie contemplative, Benoît XVI a beaucoup prié pour l'Église. Maintenant, il est quand même sorti 4-5 fois de sa réserve sur des questions compliquées. La question des abus, et entre autres, c'est la dernière sortie, entre guillemets, en février dernier, avec cette lettre incroyable et très touchante, ce début de testament spirituel, quand je serai face au juge ultime de ma vie. Il y a la question aussi du sacerdoce et du célibat sacerdotal, sur laquelle il s'est pas opposé, mais en tout cas, il a dit sa conviction, entre autres avec l'aide du cardinal Sarah. Il y a eu une ou deux autres interventions de ce type-là, par des écrits, par des courriers, tout ça a été habilement fait, à peu près habilement. Habilement, sans qu'on sache d'ailleurs toujours. Sans qu'on sache si c'était vraiment lui de l'entourage, est-ce qu'il venait de lui. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, il recevait d'ailleurs tous les nouveaux cardinaux. Il a reçu le C'est une tradition Lablin, qui s'est jusqu'en août dernier. C'est très impressionnant. Alors, il parlait pas en août dernier. Il parlait déjà plus. Il avait déjà un mal fou à prononcer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, souvenez-vous, en juin, lors d'un discours, je crois que c'est en Allemagne, Monseigneur Genschwein, qui est le secrétaire particulier dont on parlait tout à l'heure, s'est mis à pleurer en parlant de cette flamme. C'est déjà un terme qu'il avait utilisé il y a très longtemps, qui nous avait inquiétés. La flamme a heureusement duré assez longtemps, mais de cette flamme qui s'éteignait petit à petit, de cette bougie qui s'éteignait, qu'était Benoît XVI. Monseigneur Chauvet, vous étiez à l'époque, en 2008, vicaire général du diocèse de Paris, avant d'être recteur de Notre-Dame, aujourd'hui curé de cette prestigieuse paroisse qui est quand même la Madeleine. Donc en tant que vicaire général, c'est vous qui avez orchestré le voyage et la venue de Benoît XVI à Paris en 2008 ? Oui. Ça c'était un grand moment de préparer, vous savez, un voyage pontifical. Et ça vous fait sourire, pourquoi ? Oui, ça me fait sourire parce que je ne m'attendais pas, vous savez, il y a des anecdotes, mais je ne m'attendais pas à cela. J'étais avec le cardinal 23, qui lui avait toujours un peu de recul par rapport à tout ça, mais il fallait préparer 6 mois à l'avance. Ça commençait par les chasubles, la liturgie, qu'est-ce qu'on allait mettre comme cierge, comme croix, voilà. Et
Donc on avait en face, je me souviens, je peux vous raconter ça parce que il y avait le premier discours, c'est-à-dire que l'archevêque de Paris allait donner un cadeau et il fallait la réponse. Et ce responsable de la liturgie disait « Ah non, le Saint-Père ne répond jamais. » Mais alors, si je lui donne un cadeau, il va quand même dire quelque chose. Ah non, le Saint-Père ne répond jamais. Et le cadeau, c'était quoi finalement? Le cadeau, je crois que c'était un beau calice qu'on lui a donné. Et puis, le gars, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, se tourne vers moi et dit, bien, si vous pouvez préparer le mot du Saint-Père pour remercier le cardinal. Alors, il y avait André 23 qui était là et dit, eh ben au moins ça sera spontané. Il faut beaucoup de recul, vous savez, quand vous préparez. On n'a pas de contact avec le pape, si ce n'est quand il arrive sur le terrain, où j'ai vu un homme vraiment d'une délicatesse, une disponibilité. Vous savez, il voulait une messe avec 4500 personnes. Il y en avait 260 000. La messe aux Invalides était extraordinaire. Oui, c'est un souvenir. Ah oui, ça je peux vous dire. C'était quelque chose. Mais voilà, donc il a eu un peu un choc. Et il m'avait dit simplement deux choses. Pas d'applaudissements, si vous pouvez dire quelque chose. Pas d'applaudissements après mon homélie. Et demander le silence après la communion. Donc j'ai pu dire pas d'applaudissements, il n'y a pas eu d'applaudissements parce que c'est une assemblée qui obéissait. Et puis je n'ai pas eu besoin de dire un grand silence parce que le pape veut prier. Parce que c'était au fond ça. C'était pour sa prière déjà personnelle qu'après la communion il puisse entrer vraiment dans le mystère. L'endroit était magnifique. L'endroit était magnifique. Et donc, il y a eu ce grand silence. Et il m'a remercié. Après, il m'a dit, mais c'était extraordinaire, vous n'avez pas eu besoin de demander le silence. Oui, j'ai trouvé un homme, là, concrètement, parce que, j'allais dire, je l'ai vu, des visus, on préparait, mais vraiment pas un homme compliqué, mais qui voulait que la liturgie, c'était comme sa source pour lui, la liturgie soit vraiment... C'était pas la rencontre d'abord avec le pape, c'est la rencontre avec le Christ. Et la veille, il y avait eu la soirée avec les jeunes. Oui, et puis la messe. Et bien sûr, et les vêpres à Notre-Dame. Les vêpres à Notre-Dame. Voilà. Et puis ce fameux discours des Bernardins. Gérard Leclerc, oui. vous y étiez au Bernardin? Oui, mais j'ai un souvenir très précis. Nous y étions. Parce que j'ai eu la primeur du discours du pape, moi, parce qu'on m'avait demandé de faire un commentaire devant mes collègues journalistes à la suite du discours. C'était, je crois, à l'école militaire. On avait une salle de presse qui était organisée. Donc, j'ai un souvenir très, très précis de ce discours que je lisais. J'avais le texte du pape au moment où il prononçait ce discours qui était magnifique. Moi, j'ai toujours été étonné même par le pape actuel, d'ailleurs, par leur puissance de travail. C'est difficile en deux phrases, mais qu'est-ce qu'on retiendra finalement du discours de Bernardin? Jérôme Chapuis. Et je pense que quand on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, il nous parle de ce dont nous nous sentons aujourd'hui orphelins. Tout ce dont Houellebecq, par exemple, rend compte à longueur de roman depuis, en gros, une dizaine d'années au moment où le discours est prononcé, puisque Houellebecq, c'est milieu des années 90, le début du succès. Et lui, il nous parle de cette Europe qui oublie, qui se coupe. Et il n'en parle pas de manière nostalgique, encore une fois. Il commence en disant « J'aimerais vous parler ce soir des origines de la théologie occidentale. » Waouh. Et puis, des racines de la culture européenne. Des racines de la culture européenne. Et il en parle avec une autorité dans ce français parfait. Encore une fois, c'est un discours qu'il faut lire, mais c'est un discours qu'il faut écouter. Parce que pour des Français, c'est un délice. C'est un délice c'est une langue qui est très pure, c'est une pensée qui est très claire. Et il nous parle, encore une fois, on parle de cette inquiétude, l'inquiétude de Benoît XVI, mais qui est une inquiétude qui n'est pas... encore une fois, qui n'est pas nostalgique. Il faut pas chercher à enfermer ce pape dans ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire quelqu'un qui nous parle d'un passé révolu. Non, il nous dit, voilà, ce qui nous fait vivre aujourd'hui, ce qui peut encore nous faire vivre aujourd'hui, ce qui peut vous faire vivre, vous, Européens, aujourd'hui, ce qui a fondé la culture de l'Europe, c'est la recherche de Dieu. Voilà, c'est la disponibilité à écouter Dieu. Voilà. Et si vous coupez de ça, vous allez avoir de gros problèmes. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'on peut retenir. Querere deum. J'ai ces deux mots en latin qui résonnent en moi qu'on a entendus au Bernardin. C'était extraordinairement fort. Et il nous redit là aussi son inquiétude, effectivement.
Quelques mots, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai que le temps passe vite. Ratisbonne, Voilà. ça a été quand même finalement une grande... en tout cas, ça a été l'objet de nombreux commentaires, des plus violents parfois. Ah bah oui, il y a eu des suites tragiques même. Une religieuse qui a été tuée, je crois, en Afrique après cette affaire. Le monde musulman s'est ému de ce discours. On a reproché au pape Benoît une certaine maladresse, etc. Bon, ceci dit, il faudrait relire de près ce discours parce que c'est le fond. C'est le fond qui compte, et dans ce discours, le pape, il a quand même avancé des choses très très importantes, notamment sur, je dirais, la liberté de conscience et la foi. On a souvent sorti quand même ces propos de leur contexte, les propos de Benoît XVI. Oui, bien sûr. Et surtout, on ne fait pas l'effort. Enfin, quand même, je m'attaque à ma propre profession. Souvent, on ne fait pas du tout l'effort de comprendre des textes qui sont difficiles. Je me souviens que le cardinal Lustiger, qui était archevêque émérite à ce moment-là, avait tenu à faire une mise au point dans le monde. Notre confrère disparu, Henri Tinck, je me souviens, j'étais témoin de la scène à Notre-Dame où l'échange entre Henri Tinck et le cardinal Lustiger sur le discours de Ratisbonne, parce que Lustiger voulait vraiment mettre les choses au point en disant, oui, il y a des choses importantes qui ont été dites par le pape. Il faut dire que ce qui n'était pas si simple, Jérôme Chaput, c'est qu'on sortait aussi d'un pape Jean-Paul II très charismatique, très politique, très médiatique, et on se retrouvait face à un intellectuel beaucoup plus, sans doute, profond, intérieur, subtil. Alors, je connais moins le discours de Ratisbonne. Ce qui est sûr, c'est que c'est un malentendu. Il y a un malentendu, et au fond, ce qui est frappant chez Benoît XVI, c'est qu'il a été aussi, pour une part, le pape du malentendu entre les médias et l'Église. Non pas parce qu'il y avait de la mauvaise volonté d'un côté ou de l'autre, il y avait sûrement une forme de rapidité. On est dans une société qui s'accélère à ce moment-là, le monde médiatique s'accélère considérablement, donc en effet, on va sans doute moins regarder, chercher la nuance, la complexité. Mais au fond, ce pape, cet intellectuel d'envergure, était en effet, de ce point de vue-là, sans doute, on va dire, anachronique, au sens où il n'y avait pas de possibilité de rencontre entre une pensée aussi subtile et ce monde médiatique qui était en train d'émerger, qui était celui de l'information continue et des réseaux sociaux, et qui faisait que, pour un malentendu, encore une fois, il pouvait y avoir des conséquences absolument dramatiques. Gérard Leclerc le rappelait, ça s'est quand même soldé par la mort d'une religieuse en Afrique, cette affaire-là. Mais il y a eu quand même, parce que Aubert Lardin, c'était quand même devant un public d'intellectuels qui avait, lui, apprécié les propos avec toute leur subtilité, face à des journalistes que nous étions, peut-être un peu moins aguerris ou un peu moins réceptifs, Antoine-Marie Isoard. Moi, je pense à un autre fait marquant du pontificat, qui est cette fameuse phrase sur la question du préservatif et de la lutte contre le sida. C'était en nous envolant pour le Cameroun, et il va... Pardon pour cette expression, mais il va bousiller son voyage tout entier parce que il y a cette maladresse politique peut-être, ou de communication en tout cas, une fois encore, mais parce qu'une fois encore, on va retenir 3, 4, 5 mots d'un discours et d'une intervention devant la presse là dans l'avion. Alors, François aura intelligemment compris après que, même si parfois il y a quelques dérapages, mais qu'il vaut mieux le faire à la fin du voyage qu'au début. Et en l'occurrence, là, il va flinguer le voyage au Cameroun puis en Angola, le pauvre, parce que moi j'ai vu des journalistes pleurer en disant, mais avec leur rédaction, un concurrent d'une grande radio d'information française, dire au bout de 5 jours, mais ça suffit, arrêtez de me parler du préservatif, le pape maintenant il est en Angola, on a déjà fait 3 jours, il est allé voir les malades du sida, il a bien expliqué, écoutez exactement ce qu'il a dit. Un journaliste d'une radio généraliste, hein, pas un petit cateau bon teint, non, qui dit à France Info, pour ne pas la nommer, dit mais arrêtez, ça suffit, on va pas encore parler de ça, c'est fini, on est arrivé en Angola, le pape est en train de rencontrer les pauvres, les ceci, les cela. Et donc, ce voyage a été facilement, enfin en tout cas bien amoché à cause de cette petite phrase. Et c'est triste parce que là, une fois encore, on y revient, c'est par amour de la vérité.
de la vérité. Et cette vérité, médiatiquement, elle est parfois pas très simple à entendre, mais dans ce discours au Bernardin, dans ce discours à Ratisbonne, pardon, sur le rapport entre violence et histoire, entre violence et islam, entre foi et raison plus largement, et aussi en allant au Cameroun sur la question du sida, le pape est beaucoup plus complexe que ça et dit bien dans l'avion en allant au Cameroun l'importance d'être auprès des malades, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc il faut faire attention à lire tout Benoît XVI, à lire tout Ratzinger, mais on n'est pas couché, parce que c'est un enseignement incroyable. Mais son vrai magistère, une fois de plus, c'est le magistère de l'amour. C'est le magistère de celui qui nous approche du Christ. Et moi, une fois de plus, je reviens à ce que je disais il y a une heure, c'est ce qui me marque le plus, c'est le vrai magistère de ce pape, qui n'est pas un pape de transition, mais pour qui le pontificat était une transition. Voilà, nous reviendrons sur toutes ces questions, notamment son amour pour la France et pour la langue française, notamment avec vous, Monseigneur Chauvet. Donc nous nous retrouvons après le flash de 8 heures autour de ce plateau spécial, hommage à Benoît XVI, donc entre 8h et 8h30. À tout de suite. Et retour sur le plateau spécial hommage à Benoît XVI avec autour de cette table Monseigneur Patrick Chauvet, Antoine-Marie Isoire, le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et puis vient de nous rejoindre Jean de Saint-Chéron, qui est, on peut dire, vaticaniste, qui devait venir aussi pour évoquer un livre sur Sainte Thérèse, et nous en reparlerons certainement dans les jours qui viennent. Je voudrais qu'on revienne autour de Benoît XVI et de cette visite en France, avec notamment cette soirée pour les jeunes. C'est vrai qu'on a assez rarement finalement associé Benoît XVI à la jeunesse, et pourtant on en reparlera tout à l'heure. On a le souvenir de quelques JMJ, moi personnellement, et Cologne et Madrid, où ça a été une vraie très très belle rencontre et pour lui une immense joie. À l'occasion de cette visite en 2008, il y a eu cette soirée pour les jeunes. Monseigneur Chauvet, vous y étiez, c'était juste après les vêpres à Notre-Dame. Il a rencontré les jeunes à l'occasion d'une veillée de prière. C'était ça, j'allais dire, la première rencontre, c'était à la sortie de la cathédrale. On avait fait un petit podium et là il a été accueilli par tous les jeunes, ce qui, j'allais dire, non pas l'a décontracté parce qu'il était plutôt il était tout à fait à l'aise, mais il a senti j'ai trouvé comme une sorte d'appel à retrouver après tous ces jeunes, et c'est vrai que ça a été un moment pour lui fort. Alors c'est vrai qu'il n'était pas très démonstratif, autant Saint Jean-Paul II était un acteur, lui était un professeur. Bien que, je pense que pour être un bon prof, il faut être un peu acteur. Enfin bon, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'il était plutôt d'une douceur réservée. Et quand il salue, c'était étonnant. Enfin, il avait les mêmes gestes. C'était pas démonstratif. C'était pas, Antoine-Marie Isoire, on l'a dit plusieurs fois, c'était pas son charisme premier. En tout cas, on sentait qu'il faisait un vrai effort. Et parfois, je prenais au jeu. Jean de Saint-Chéron, vous vous souvenez, Cologne, les JMJ de Cologne, on a senti chez lui une joie très profonde et finalement un naturel assez touchant. Oui, absolument. Moi, c'est un de mes premiers grands souvenirs d'expérience d'église, comme on dit, parce que j'avais 19 ans. Je me souviens être allé avec une petite délégation du 16e arrondissement de la rue Cortambert au JMJ de Cologne en 2005. C'était une période qui n'était pas évidente pour ma vie de foi. C'est l'âge où je commençais à décrocher un petit peu de la messe dominicale avec mes groupes de copains un peu trop à la mode. Et puis ces JMJ de Cologne m'avaient un peu déprimé les premiers jours. Il pleuvait beaucoup, on mangeait des très mauvaises saucisses sous plastique, les Ferdi-Fuchs, je me souviens, on en a reparlé pendant des années. Et j'avais été très touché, saisi par la messe de clôture. Il s'était passé quelque chose là, alors qu'il pleuvait d'ailleurs, je ne sais pas si vous en rappelez, la communion avait été distribuée sous des parapluies. L'organisation n'était pas très germanique d'ailleurs. Non, pas. C'était quand même franchement, on peut le dire, un sacré bazar. C'était des JMJ absolument, mais là j'avais été effectivement saisi par quelque chose. Et en fait, je m'étais interrogé sur la manière dont j'avais reçu quelques mois plus tôt, en réalité, l'élection de ce nouveau pape, parce que je l'avais mal reçu. Je pense cette élection, un peu comme beaucoup. Moi, je connaissais rien ni au Vatican, ni à la théologie. Je veux dire, j'avais 17-18 ans au moment de son élection. Et j'avais retenu simplement cette fameuse formule médiatique de Panzer Cardinal.
qui fait que je m'en étais un peu tenu là. Et en fait, cette figure était tout sauf celle d'un Panzer cardinal sous la pluie ce jour-là à Cologne. Et je pense que c'est grâce, entre autres choses, mais cette rencontre m'a permis de considérer que ce que me disait, disons, le bruit de la masse depuis son élection n'était pas forcément justifié, correspondait pas à l'expérience réelle que je faisais devant cet homme doux et humble, que j'avais vraiment, pour le coup, vu comme ça sans même bien le comprendre. Et du coup, je crois que ça m'a aidé à lire ces textes. Et les jeunes avec qui vous étiez ont été touchés par effectivement ce... C'était assez divers parce qu'il y avait la bande des scouts, je dirais. Alors eux, ils étaient acquis à la cause, évidemment. Moi, j'étais routier à l'époque. C'était mes copains cathos plutôt côté tradi. Et puis, il y avait aussi la bande de ceux qui, comme moi, avaient commencé à faire la fête et à décrocher un peu de la messe dominicale, mais j'étais resté au routier. D'ailleurs, le scoutisme m'a un peu accroché à la fois à cette période-là, mais enfin bon, c'est autre chose. Mais j'étais un peu, disons, entre les deux. Et je vois bien que le groupe des fêtards était là essentiellement pour boire des bières, et le groupe des scouts se mettait en prière et était à l'écoute de ce pape. Et pour être parfaitement honnête, j'étais entre les deux. J'ai pas vécu une grande conversion de cœur au GMJ de Cologne. Mais je crois que ça m'a permis d'écouter ce pape quelques années plus tard, et en particulier de me plonger dans ses textes. Et ensuite, je suis devenu, pour le coup, un lecteur assidu de Benoît XVI, que je suis toujours. Et je reviens à ses encycliques en permanence. Je voudrais qu'on revienne pendant cette dernière demi-heure sur le testament de Benoît XVI. C'est vrai que Famille chrétienne, c'est un très beau document. Donc le testament de Benoît XVI, en quelques mots, c'est « tenez bon dans la foi ». On sent quelque chose de très, très prémonitoire. Moi, ce qui est assez touchant dans ce testament qu'il écrit, je crois, en 2006, et presque plus fort, à la limite, c'est la lettre qu'il a écrite en février, dont on parlait tout à l'heure, où il dit « quand je serai devant le juge ultime ». Enfin, on est toujours dans le même registre. Ce qui est assez étonnant dans ce testament, c'est qu'il ne parle pas forcément d'ailleurs aux catholiques du monde entier. Et, il ne parle pas de son pontificat du tout, quasiment pas. C'est sa vie. C'est sa vie une fois de plus à la recherche du Christ. On y revient une fois encore. Et je voudrais juste revenir un instant pour rebondir sur ce que disait Jean de Saint-Chéron sur le pape et les jeunes, les JMJ. C'est assez symptomatique que Jean, vous ayez rencontré Benoît XVI dans la rencontre avec le Christ, c'est-à-dire pendant une messe et pas pendant les fêtes à Munich. Moi, j'ai été jeune comme vous, il y a un peu plus longtemps, mais entre autres, j'avais des neveux qui étaient là au JMJ qui avaient votre âge, et on a plutôt bu quelques pintes qu'autre chose, parce qu'à Munich, enfin voilà, mais à Cologne, pardon, mais en Allemagne, on se désaltère bien. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis très marqué par les JMJ de Madrid et de Quatre Vientos, et c'est pas du tout, enfin ça rappellera de très beaux souvenirs à ceux qui y étaient, et c'est un événement très connu, cette fameuse tempête au milieu de la veillée des jeunes, et où le pape disparaît totalement. J'étais en ligne, j'étais en direct sur une radio nationale, et je dis littéralement à l'antenne, le pape a disparu. Et là, je sens un vent d'inquiétude, au-delà du vent et de la tempête, où les hosties ont valdingué, où la calotte s'est envolée. Tout est parti, oui, mais le pape a disparu. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu pendant un instant, au moment de la tempête, que ses plus proches collaborateurs lui disent « il faut sortir, il faut aller vous mettre à l'abri ». Alors, ce n'est pas du tout un pape qui avait envie de se mettre à l'abri d'une manière générale. Et ce n'est pas un chercheur, un théologien, un homme qui ait voulu de sa vie se mettre à l'abri. Et là, il va se mettre à l'abri, puis il revient quelques minutes plus tard, au moment où le vent se calme. Et puis là, parce qu'il l'avait prévu, non pas lui, mais parce que les organisateurs l'avaient prévu, s'ouvre la scène, le podium pontifical, avec un immense ostensoir bien tradit, bien beau, bien liturgique, bien voyant, avec une lumière, une poursuite, des projecteurs, des machins. Mais c'est pas ça qui est le plus impressionnant, c'est le silence de ces gamins, de ces jeunes, de ces grands qui étaient là, à genoux, devant Jésus, dans le silence, qui ont commencé par applaudir Benoît XVI pour le remercier d'être revenu, et qui lui dit maintenant on va se tourner ensemble vers Jésus. Et merci d'avoir tenu ferme dans le silence et dans la tempête. Eh bien ce discours de Benoît XVI, ce testament spirituel aussi, nous dit tenez fort dans la tempête. Et la tempête, on ne va pas y revenir beaucoup, mais on sait très bien autour de cette table, et vous qui nous écoutez, de quoi on parle aujourd'hui dans notre Église et dans notre monde, qui fait face à pas mal de vents contraires là aussi. Voilà, tenez bon dans la foi, ne vous laissez pas troubler. Je voudrais qu'on donne la parole à Denise Dumoulin, qui est au téléphone avec nous, qui est une journaliste bien connue de la maison. Donc ne vous laissez pas troubler. Benoît XVI, il vous a inspiré, il vous a... Denise Dumoulin. Oui, Bruno, bien sûr. Pour moi, c'est d'abord, certes, le grand théologien qu'on a évoqué,
Et c'est surtout un homme qui avait une bonté, un rayonnement. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand il était notamment venu à Notre-Dame et au discours des Bernardins, quand le pape Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, déjà deux hommes très différents, et Benoît XVI derrière. Jean-Paul II, il passait surtout ne parlons pas des dernières années, mais il serrait une main, il regardait déjà avant. Et Benoît XVI, quand il rencontrait quelqu'un qui serrait une main, il y avait un regard d'une profondeur extraordinaire. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est le fait qu'il soit parti le jour d'un de ses grands prédécesseurs, la Saint-Sylvestre, et puis au moment où Thésée avait ce grand rassemblement en Allemagne, à Rostock, et où bien sûr on priait pour lui. Et pour moi, Benoît XVI, je crois que ce que je trouve le geste le plus fort de son pontificat, paradoxalement, c'est sa renonciation. Parce qu'on a tous vécu très mal, je pense, la fin de Jean-Paul II. Et le fait de renoncer, je suis persuadée que le pape François n'aurait pas accepté la charge s'il n'y avait pas eu ce précédent, parce que lui-même n'a pas une santé extraordinaire. Et ça, je trouve que ça en dit très très long, à la fois sur son humilité, sur son sens de la vie, sur son sens de l'Église. Et ces dernières paroles que vous citiez tout à l'heure, Signor ti amo, ça veut dire qu'il, vraiment, c'est le premier et le dernier mot, je pense, de sa vie, qui est à l'image, justement, de ce qu'il a été, de ce qu'il a donné. Merci. Et oui. Merci beaucoup Denise. Cette renonciation, est-ce que c'est l'occasion, je m'adresse aussi bien à Jean de Saint-Chéron qui fait partie des plus jeunes autour de cette table, mais sur cette capacité à rénover, à réformer, à renouveler un petit peu, on sait que ça a été difficile et que c'est sans doute peut-être une des raisons pour lesquelles il a renoncé à cette charge, la résistance de la curie, etc. Le fait d'avoir renoncé à son poste, est-ce que ça a montré qu'on était capable effectivement de faire bouger un peu les choses? Sans doute. En tout cas, moi, je vais donner justement mon témoignage comme jeune, en tout cas à l'époque, de l'effet produit sur je dirais, les consciences modernes au moment de la renonciation. Moi, pendant le pontificat de Benoît XVI, j'étais étudiant à Sciences Po, à Paris, dans un monde qui n'était pas forcément hyper papiste, pas ultramontain, ce que je veux dire. Et donc, ma bande de copains d'études sont essentiellement composée de jeunes athées ou agnostiques. Je me souviens que c'est un pape dont on ne parlait pas énormément en réalité, parce qu'il faut vraiment s'intéresser à la chose théologique pour parler de Benoît XVI. Ce n'est pas une star à Jean-Paul II, dont on pouvait parler, ou même le cardinal Lustiger, vous voyez, donc presque on parlait plus à Paris. Le pape Benoît XVI, on lui avait collé rapidement, le jour de son pontificat, l'étiquette de Panzer Cardinal, et ça suffisait. Et puis on savait qu'en plus, il avait été au Hitlerjugend, évidemment bien contre lui, à l'âge de 7 ans. Et les jeunes ne savaient pas pourquoi ce titre, d'ailleurs. On savait pas. On se disait, c'est un Allemand, c'est un tradi, c'est un rigoriste, voilà, c'est l'Église dans toute sa splendeur. Et je me souviens très bien, alors là, pour le coup, je m'en souviens extrêmement bien, qu'au jour de sa renonciation, ces mêmes copains, assez anticléricaux, assez moqueurs, tous, soit se taisent, soit disent à quel point ils sont impressionnés, éberlués, qu'un homme de pouvoir, en plus du grand édifice du pouvoir temporel qui était à leurs yeux l'Église de Rome, lâche sa charge, c'est-à-dire renonce à la gloire, renonce aux honneurs, renonce au fait de tenir les rênes jusqu'au bout. Et je pense que pour une part, on parlait de son testament tout à l'heure, mais il y a quelque chose de son testament en fait là-dedans. Par ce geste, il montre en acte le détachement radical des biens matériels et de la gloire mondaine, on pourrait dire, qui est sans doute dans le christianisme ce qui impressionne le plus le monde, puisque le monde n'a que ça, ne peut s'agripper qu'à ça, puisqu'il ne croit pas à l'éternité. Et en fait, ce genre de geste est un témoignage, en particulier pour les non-croyants, je crois. Monseigneur Chauvet, on sait que le pape Benoît XVI était attaché à la forme traditionnelle, à la messe traditionnelle. Pour autant, c'était un tradit, comme on dit? Alors, essayons de voir qu'est-ce que nous mettons derrière le mot tradition. Parce que c'est comme on l'a dit, c'est un grand théologien,
le propre du théologien, c'est à la fois de s'appuyer sur l'écriture, parce que c'est l'âme de la théologie, et en même temps de respecter la tradition, parce qu'il n'y a pas de rupture dans la tradition. Or, il a dénoncé, c'est vrai, d'abord une rupture qui s'est passée dès la fin du Concile. D'ailleurs, il l'avait déjà noté dans son journal, dès la fin du Concile, il a vu un dérapage et il a vu une rupture dans l'interprétation, dans l'herméneutique. Et il pense que c'est la liturgie qui est le lieu source et qui permet de retrouver cette unité. Et c'est vrai que les positions et la décision liturgique où il fallait reprendre un petit peu la messe tridentine, pour simplifier, c'était peut-être une façon de montrer qu'il n'y avait pas eu de rupture entre le nouveau missel et le missel ancien. Et donc, je ne crois pas que c'était une raison idéologique, c'est plutôt un chemin pour lui, pour la paix dans l'Église, parce qu'il voyait bien qu'il y avait des déchirements. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire, mais le pape François met tout par terre, et renonce, et non. Moi, je pense que le pape François a analysé maintenant, parce qu'on a du recul, à analyser ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des fidèles qui célèbrent, enfin qui sont heureux de participer à une messe tridentine, et ça ne pose aucun problème dans la communion de l'Église. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques fidèles ou quelques prêtres qui célèbrent contre. Et ça met en jeu l'unité de l'Église. Et c'est pour ça que le pape François a dit, attention, si vous célébrez, vous vous servez de la liturgie, non pas pour louer le bon Dieu, mais pour montrer que eux ils sont dans la vérité et que ceux qui célèbrent Paul VI sont dans l'erreur, là c'est grave. C'était par souci d'unité de l'Église, justement. Ah oui, je pense que dans les deux côtés, c'est l'unité de l'Église. Ce qui est extraordinaire dans la démarche de Benoît XVI, en ouvrant à la liturgie préconciliaire, c'est qu'effectivement, vous avez complètement raison, il était dénué de toute idéologie. Et justement, parce qu'il n'avait pas, d'une certaine façon, par une forme de naïveté, mais de vérité aussi dans l'importance de la liturgie, vous l'avez très bien souligné, c'est tout ça qui va faire capoter cette affaire, c'est la fameuse idéologie. C'est-à-dire qu'effectivement, François, aujourd'hui, se retrouve face à certains qui vivent cette liturgie comme une idéologie, et c'est bien le drame. Alors qu'effectivement, toute la volonté de Benoît XVI, et que je pense qu'a appuyé au début de son pontificat, d'ailleurs dans certains gestes assez étonnants vis-à-vis de ceux qui étaient le plus éloignés de l'Église, c'est cette interpénétration entre la forme ordinaire et la fameuse forme extraordinaire que met en place dans les deux sens d'ailleurs. Et c'est vraiment ça la beauté de cet acte liturgique. Oui. Mais bon, voilà. Et ça, c'est un point important. Comment, quand on célèbre les demi-sels, ce qui est mon cas, quand on célèbre les demi-sels, comment, justement, c'est un apport, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Car malheureusement, on se prive dans la messe tridentine des 3 années de la parole de Dieu. Ça, c'est vrai que c'était un trésor que Paul VI nous a donné. Et à la fois, il y a une dimension, non pas sacrificielle, parce que j'entends, mais le sacrifice, il est dans la messe de Paul VI, mais peut-être une intériorisation, peut-être. La dernière lettre de François là-dessus est très belle. Quelque chose de peut-être plus mystérieux. En tout cas, qui nous fait entrer dans le dessein d'amour du Père. En un mot, parce que le temps passe, Jean de Saint-Chéron, Antoine-Marie Isoire, Monseigneur Chauvet, qu'est-ce qui restera de Benoît XVI? C'est difficile, hein, en une phrase chacun. Qu'est-ce qui restera de Benoît XVI? Je pense vraiment que ça sera le pape de la foi. Vous savez, je dis souvent, Saint Jean-Paul II était l'espérance, incarnait l'espérance. Le pape François incarne la charité. Je pense que le pape Benoît incarne la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas les autres. Ils ont tous les trois les vertus théologales. Mais j'allais dire, il y a toujours un petit peu des points. C'est toute sa vie.
C'était un enseignant, il resta enseignant toute sa vie et il enseigne la théologie et notamment la théologie fondamentale. Antoine-Marie Ivoire. Il y a un grand hebdomadaire concurrent dont le slogan est le poids des mots, le choc des photos. Je pense que Jean-Paul II, c'était le poids des photos, des images, des démarches, des actions visibles. Benoît XVI, c'est forcément le poids des mots et donc effectivement son enseignement, il sera un docteur de l'Église, un peu incompris, mais voilà. Je rappelle que la retransmission des obsèques sera assurée bien sûr par Radio Notre-Dame via nos confrères de Radio Vatican. Ce sera jeudi à 9h30. Je vous remercie pour cette émission spéciale, hommage à Benoît XVI, et je vous dis à demain matin.